Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Je tenais à faire une petite vidéo rapide aujourd'hui pour adresser l'espèce de polémique qu'il y a eu récemment face au char allégorique qui déferlait dans les rues de Montréal avec les 4 jeunes noirs qui poussaient le char autour. Il y a eu une espèce de débat comme quoi les organisateurs et tous les Québécois au final étaient racistes à cause de cet événement. Et moi, je veux profiter de cette polémique-là pour vous amener un petit peu dans une démarche, une analyse pour voir qui sont réellement les vrais racistes dans notre société actuelle. Donc, venez avec moi. Premièrement, selon moi, ce n'est clairement pas les organisateurs qui sont les racistes dans cet événement-là. Ce ne sont clairement pas les gens qui marchent ou qui assistent à l'événement qui sont racistes. Et ce ne sont certainement pas tous les Québécois au grand complet qui sont racistes, comme tenteraient de nous faire croire certains extrémistes professionnels de la victimisation qu'on connaît très bien. Et ce n'est certainement pas la faute de Denis Coderre, qui, s'il le pouvait, en très bon libéral qu'il est, apprendrait sûrement 50 nouvelles langues si ça pouvait lui garantir des intentions de vote aux prochaines élections. On me dit que l'image est puissante et malaisante. Je peux comprendre pourquoi certains individus mal informés peuvent penser ça. Permettez-moi de vous rappeler qu'entre 1629 et 1833, il y avait environ 4185 esclaves en Nouvelle-France. La grande majorité de ces esclaves étaient des Amérindiens ou des Aborigènes. Des plusieurs millions d'esclaves noirs saisis en Afrique, environ 120 000 d'entre eux se sont rendus en Amérique du Nord et seulement 1400, je dis seulement, mais c'est quand même trop, mais 1400 esclaves noirs se sont rendus en Nouvelle-France. Donc, je répète, 1400 esclaves noirs en Nouvelle-France. Et puis, la grande majorité de ces esclaves-là étaient dans la ville de Québec et servaient dans des maisons de gens très nantis de la bourgeoisie. Donc, l'espèce de honte d'esclavagisme transgénérationnel qui ne veut jamais lâcher, ça peut peut-être marcher un petit peu aux États-Unis et dans certains pays d'Europe, mais aussi au Québec, le prolétaire moyen n'a absolument aucun lien et aucune raison de se sentir mal ou responsable face à l'esclavage des Noirs. Et puis pendant que vous faites chier le peuple du Québec avec un symbolisme vide de réalité historique, les gens semblent oublier que présentement, en ce moment, environ 90 000 personnes sont réellement esclaves en Arabie Saoudite. Les gens semblent aussi oublier que les pays arabes ont fait de 1,5 à 2,5 millions d'esclaves blancs, européens, catholiques, de 1500 à 1800. Mais ça, personne n'en parle parce que c'est rendu trendy de détester la culture blanche européenne et de déconstruire son histoire au goût du jour. Les vrais racistes, ce sont ceux qui ont regardé cette vidéo-là et qui ont automatiquement assumé que ces jeunes-là étaient sans leur consentement présent. Parce qu'ils sont noirs. Voyons, ils sont noirs, ils poussent un char allégorique au milieu d'une gang de blancs. Sûrement qu'ils se sont fait forcer puis ils n'ont pas la puissance mentale de s'autodéterminer et de faire leur propre choix. Voyons donc. Vous reniez à ces jeunes le droit fondamental même de la liberté de choix parce qu'ils sont noirs. Vous êtes les racistes si vous avez eu cette réaction. Moi, si j'étais noir, en tant que membre de la communauté noire, je serais insulté par la bien-pensance de nos universitaires en études sociales qui n'apportent rien de tangible ou d'intelligent au débat social, et ce, depuis plusieurs années. Je serais insulté par nos médias qui rapportent cet événement comme si c'était réellement dramatique. Insulté par le fait que les gens me donnent des intentions basées sur ma couleur de peau. C'est la définition même du racisme en passant. Je vous lis ici les mots de l'entraîneur des jeunes, Sterve Lubin, qui est lui-même noir en passant. Monsieur s'est dit déçu de la réaction des gens. Les élèves de notre école, ce sont des jeunes du quartier Saint-Michel et souvent, quand on parle de ce quartier-là, on en parle en mal, a-t-il fait valoir. Alors nous, on voyait notre participation comme une façon de montrer que ces jeunes-là veulent s'impliquer. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas parlé d'autre chose que de la couleur de leur peau. Les jeunes avaient le même message. Ils se disaient déçus de la réaction des gens. Imaginez le message que ça envoie à ces jeunes noirs-là, qui étaient là présents pour aider, sûrement volontairement. Et puis, ce qu'on remarque, ce n'est pas leur participation, leur effort, c'est simplement le fait qu'ils sont noirs et se font étiqueter comme étant victimes sans leur consentement. OK. Je pense qu'il serait temps de se remettre en question en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, et d'arrêter d'envisionner les Noirs comme des victimes, OK? Les Amérindiens comme des chamans et les Latinos comme des serveurs de Corona. Eux aussi ont droit d'être citoyens
peu importe leur définition, leur conception du terme citoyen, et puis arrêter de donner une intention aux gens selon leur couleur de peau. Et arrêter surtout de donner de l'attention à ceux qui aiment détruire la fibre sociale et qui aiment se servir d'événements comme ça pour récolter du capital politique et monétaire. C'est complètement absurde. Donc, merci à cet événement, on peut voir que bien souvent, le côté de l'antiracisme est le côté du réel racisme. Ne vous laissez pas avoir par ça. Donc voilà, c'était mon opinion que je tenais à partager. Bonne journée.